Bonjour mes amis vierges, on commence l'année en beauté par un tirage de vos énergies de ce mois de janvier. Je vous souhaite tout d'abord une belle année, que tous vos vœux se réalisent et surtout la santé. On l'a bien vu en 2020, la santé c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Si vous ne l'avez pas, vous n'allez pas aller bien loin. Du coup, on va commencer ce tirage par une carte. Par une carte message qu'on découvrira donc juste à la fin de ce tirage. Donc c'est un message pour vous. Ça peut être un conseil, ça peut être un message. On va regarder ça. Je souhaite également vous remercier parce qu'on a dépassé les 55 000 followers sur TikTok. Donc vous êtes de plus en plus nombreux. D'ailleurs, durant ce tirage, on est en live sur TikTok. Et cette vidéo, du coup, vous la voyez maintenant là, à l'heure où je vous parle, sur YouTube. Elle a été mise en ligne sur YouTube dans la journée. Allez, c'est parti. Un message pour vous, mes amis vierges. Hop. Ok, elle s'est retournée, je la prends. Je ne sais pas si vous avez vu. On va la laisser comme surprise à la fin. Et c'est parti. Alors, on va regarder comment ce mois de janvier s'articule pour vous. Ça va être intéressant de voir ça. Alors, c'est parti. Hop. Donc là, ça va être vos énergies du mois. Ce que vous souhaitez le plus au cœur de votre lecture, votre défi. On va aller regarder aussi du côté sentimental, du côté professionnel et vos deux énergies en fin de mois. Et on va regarder aussi du coup au niveau de votre contexte. Donc ok. Alors ici, mes amis, peut-être que vous jonglez sur ce mois de janvier, vous allez jongler entre deux choses, peut-être entre deux situations, entre deux tendances aussi. Là, il y a quelque chose sur lequel vous essayez de trouver de l'équilibre en fait. Un équilibre peut-être entre faire et ne pas faire, entre donner et recevoir, un équilibre entre deux situations, entre deux choses qui sont importantes. Et pour moi, cet équilibre, c'est entre trop faire, donner, etc. et pas assez. Donc là, ça va être euh, vraiment au cœur de ce mois de janvier. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a ici comme énergie principale pour vous, et je vais même retirer une petite carte là. Alors, ok, pour moi, il y a le début ici de quelque chose comme une association. Une association, un couple, il y a quelque chose. Euh, Vous avez envie ici, mes amis Vierge, de démarrer quelque chose. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a pas mal ici de sentimental qui va être au cœur de votre tirage. On va regarder après. De toute manière, j'ai tiré une carte pour le sentimental et j'en retirerai une autre ensuite. Mais ici, ça peut être vraiment
important pour vous, le sentimental sur ce mois de janvier. Le fait de partager, le fait de s'accoupler aussi finalement, enfin de se mettre en couple, tout simplement le début de quelque chose, peut-être le début d'une romance. Y a quelque chose comme ça, peut-être après quelques déboires. J'ai l'impression qu'il y a eu quelques déboires, que vous soyez célibataire ou en couple. Pour moi, il y a eu quelques déboires là, juste avant. Alors, on va regarder ce que vous voulez le plus. Ce que vous souhaitez le plus, c'est d'éviter que la vie soit pesante pour vous. Il y a vraiment ça qui va ressortir. Le fait de faire énormément d'efforts. Vous n'avez pas forcément envie de faire énormément d'efforts sur ce mois de janvier. Vous avez peut-être envie que les choses soient simples et soient fluides. C'est bien possible. Pour moi, vous avez souffert. Dernièrement, vous avez souffert. Il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé, soit quelque chose qui s'est terminé, soit un cycle, une relation, une situation, un job. Il y a quelque chose comme ça qui s'est terminé ou qui vous a un peu achevé, qui vous a fait du mal, malgré tout, et vous avez vraiment envie que les choses soient plus douces, que la vie finalement vous accorde un temps de répit, que la vie vous accorde quelque chose de plus doux, de plus simple. Vous en avez marre peut-être de porter ce poids de la vie qui là, peut-être en cette fin d'année, a été plus dur pour vous que d'autres. Donc on a vraiment ça qui ressort. Alors ouais, pour moi, vous voyez, au cœur de vos lectures, vous avez perdu quelque chose. Pour moi, vous avez vraiment perdu quelque chose. Il y a eu une perte de quelque chose ces derniers temps. Alors, comme je vous dis, ça peut être une perte soit au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau familial, au niveau sentimental, au niveau de vos espoirs aussi. Peut-être que c'est ça, ou au niveau de vous-même. Est-ce que vous-même, vous vous êtes perdu aussi? C'est possible. Il y a eu comme ça ce sentiment. Il y a quelque chose. Pour moi, vous avez perdu, vous êtes en train de perdre quelque chose. C'est possible que ce soit actuel. Hein. Soit ça vient d'arriver, soit c'est actuel. Et du coup, voilà, c'est pour ça aussi qu'on a ce début de quelque chose, comme si vous recommenciez quelque chose dans un domaine de votre vie. Et ça explique aussi cette notion d'équilibre que vous pouvez avoir, tout simplement trouver un équilibre aussi dans votre vie, un équilibre émotionnel, un équilibre peut-être financier. Ça peut être aussi là, vous avez perdu beaucoup d'argent, des finances, etc. Hein. C'est vraiment regarder là où ça vous parle. Je rappelle que c'est un tirage général, que ça correspondra à 80% d'entre vous, donc à la majorité. Et donc regardez où ça vous parle. Là, vous avez perdu, c'est peut-être on parle tout simplement aussi d'argent. Vous pouvez avoir perdu énormément d'argent, c'est possible. Parce que là, je vous cache pas qu'il y a beaucoup aussi d'énergie que je ressens au niveau du financier. Donc, il y aura une grande partie aussi d'entre vous, ça sera ça. Pour les autres, regardez dans quel domaine ça vous parle. Mais voilà, ça revient. Ça revient, c'est pour ça qu'il y a comme un renouveau. Et à renouveau, vous repartez sur un nouveau cycle, un recommencement dans quelque chose de votre vie parce que, voilà, vous avez subi ce choc de cette perte. Alors, est-ce que je recouvre quand même là? On peut laisser une petite carte. Alors...
Mm. Ouais. Ouais. Par rapport à des rêves aussi, des choses, il y a des rêves ou des choix, des choses que vous deviez faire. Vous voyez, on parle encore ici d'équilibre derrière. Ouais, est-ce qu'il y a des choses qui sont arrivées là? Pour moi, vous aviez des choses. Vous aviez quelque chose qui vous rendait heureux, que vous avez construit, voilà, que ce soit une relation, euh, un emploi, ouais, quelque chose là. Et de suite, vous avez perdu ça. Il y a quelque chose que vous vous étiez investi. Vous étiez investi, vous aviez construit. Ouais, vous voyez, regardez, la fatalité. La fatalité est arrivée et vous avez eu un événement qui a tout bousculé. Qui a bousculé peut-être la, la bonne harmonie que vous aviez dans votre vie, qui a bousculé, que vous avez perdu. Vous voyez, là, on a quelqu'un qui va s'écraser. Il y a la fatalité qui s'abat sur cette personne. C'est exactement ce qui vous est arrivé récemment ou qui est en train de vous arriver. Alors, votre défi, on va regarder votre défi. Ouais. Bah, votre défi, ça va être de reconstruire. Hein. De reconstruire vraiment ce que vous avez perdu ou ce que vous êtes en train de perdre. Là, on a ça. Qui ressort vraiment. Il va falloir se remonter les manches, comme on dit. Il va falloir avancer, se remonter les manches, faire preuve de courage. Peut-être ça va vous demander de l'investissement, peut-être de l'investissement financier, peut-être de l'investissement au niveau de votre temps, peut-être de l'investissement au niveau de votre personne. On a vraiment ça qui ressort. C'est-à-dire que là, vous allez devoir vous investir. Vous vouliez finalement éviter beaucoup d'efforts, que la vie soit peut-être plus simple, mais là, votre défi, ça va être quand même ici de prendre ce problème finalement en main, ou ce qui vous arrive en ce moment, et de vous investir à tout point de vue. À tout point de vue pour arriver à ressortir quelque chose de positif là-dedans. Si par exemple c'est au niveau financier, vous avez perdu de l'argent, on va vous demander d'aller refaire de l'argent. D'autres investissements, un autre métier, peut-être une autre branche, voyez, votre boîte n'a pas marché, remontez-en une. Ou trouver un bon poste en tant que salarié, etc. On va vous demander d'aller refaire de l'argent. Vous avez perdu, je ne sais pas, quelque chose d'autre. Enfin, vous voyez, là, en fait, il y a de l'investissement. Il y a vraiment de l'investissement. Vous avez perdu votre travail, si vous êtes salarié. On va vous demander d'investir en vous. Peut-être dans une formation pour retrouver un emploi, pour une remise à niveau, pour vous améliorer. Il y a beaucoup de gens qui croient que tout ce qu'on apprend, en fait, ça s'arrête à l'école. C'est-à-dire qu'on passe le bac, on fait des études supérieures, ça peut être 2 ans, 3 ans, 5 ans, 8 ans. Et ensuite, ils passent leur vie à se dire, bah c'est bon, je suis bac plus 2, je suis bac plus 5, je suis bac plus 8. Mais ok, c'est génial, c'est un papier, ça t'a donné l'opportunité d'obtenir ton premier job. Et une expérience par la suite, etc. Super, super, c'est très bien, ça t'a servi. Mais la vie est un apprentissage. Si on s'arrête à tout ce qui va être 20-25 ans, vous vous rendez bien compte que comment vous allez progresser. Il suffit de le voir par rapport aux sportifs de haut niveau. Les sportifs de haut niveau, qu'est-ce qu'ils ont?
Les sportifs de haut niveau, c'est les meilleurs dans leur domaine. C'est les meilleurs dans leur domaine. Ça veut dire qu'ils excellent dans un domaine précis. Mais comment ils excellent aussi? Parce qu'ils s'entraînent tous les jours, tout simplement, et parce qu'ils sont coachés tous les jours également. Il n'y a pas un champion du monde qui n'a pas de coach. Il n'y a pas un champion du monde qui n'a pas de coach, parce qu'il faut avoir aussi un avis extérieur et des conseils aussi qui peuvent débloquer des choses physiquement sur sa tactique de jouer, de faire ci, de faire ça, et mentalement aussi. Et ces gens-là investissent sur eux-mêmes. Investissent sur eux-mêmes en ayant des coachs pour le mental, pour le physique, pour l'entraînement, et en ayant aussi tout un staff à côté qui leur permet une récupération beaucoup plus rapide. Des kinés, des ostéos, etc., des masseurs, etc. Bon, c'est vraiment très important ça. C'est très important parce que tout ça, chaque personne de leur entourage, qui sont des professionnels, hein, ils les payent, sont vraiment des éléments de leur progression. Et si vous voulez à un moment progresser dans votre vie, arriver à un niveau au-dessus, il faut que vous investissiez sur vous. Mais il ne faut pas vous dire que ça vous coûte. Parce que oui, ça peut vous coûter de l'argent, ça peut vous coûter du temps, ça peut vous coûter un engagement que vous allez devoir prendre aussi vis-à-vis de vous-même. Mais il faut le voir vraiment comme un investissement, pas comme un coût. Puisque si vous êtes meilleur dans ça, vous allez bien évidemment avoir un retour sur investissement à un moment ou à un autre. Et ça, c'est super important de le comprendre. C'est vraiment super important de le comprendre parce que ça va vous permettre tout simplement de débloquer plein de choses. Et si, par exemple, je sais pas, moi, j'y connais rien en informatique, mais voilà, l'informatique, par exemple, c'est quelque chose aussi qui change régulièrement. Je sais pas, vous avez une formation qui date de 10 ans. Peut-être que maintenant, elle est obsolète, en fait. Vous avez appris des choses qui sont super et qui vous permettent de faire ce qui marche encore tous les jours. Et peut-être qu'il y a d'autres choses aussi à apprendre. Il y a d'autres choses qui sont sorties entre-temps. Il y a d'autres choses, mais même pour tout, hein. Pour tout dans la vie. Pour tout. Même en tant que mécanicien. Je veux dire, même en tant que mécanicien, il y a des nouvelles technologies qui arrivent, des nouvelles voitures. Il y a toujours la technologie dans la voiture qui est de plus en plus présente. Donc, il y a des nouvelles choses qu'il faut savoir. Bah, si vous ne vous formez pas à ça, vous n'allez pas pouvoir ensuite, je sais pas, réparer la dernière voiture de votre client qui vient d'acheter parce qu'il y a trop de technologie dedans et que vous n'y comprenez rien et que vous n'avez pas les compétences. Voilà, bah, c'est ça. Mais même, j'ai envie de vous dire, sur quelque chose qui est, par exemple, même au niveau de la coiffure. Même au niveau de la coiffure. Au niveau de la coiffure, il y a des nouvelles... Oui, il y a aussi des nouvelles techniques, mais on va dire, peut-être, je sais pas, de coloration, de je sais pas quoi, ou j'y connais rien non plus là-dedans, donc je vais pas m'étaler là-dessus. Mais vous voyez, en fait, il y a toujours pareil. Mais même, par exemple, au niveau commercial. Au niveau commercial, je sais pas, un commercial qui a appris ses techniques de vente, qui a fait une école de commerce, qui a des techniques de vente, qui a quelque chose de concret. Ok, super. Seulement, retenez ça, c'est que quand vous faites quelque chose tous les jours, etc., tout ça, vous allez le maîtriser. Mais aussi, vous allez prendre des automatismes, certains qui seront bons et d'autres qui seront moins bons pour vous. Ça, dans n'importe quel domaine de votre vie. Vous allez avoir des choses qui seront très bien et que vous maîtriserez très bien et des trucs où vous allez prendre des mauvaises habitudes. Et ces mauvaises habitudes-là, que vous allez du coup ancrer en le refaisant tous les jours, si vous n'avez pas un avis extérieur,
un coach, quelque chose qui vous recadre et qui dit non, ça tu le fais pas comme ça, tu le feras comme ça. Parce que ça c'est plus productif, parce que ça c'est mieux. C'est dans tous les domaines, hein, sportifs, au niveau de n'importe quel domaine. Vous allez forcément prendre également des mauvaises habitudes. Et ces mauvaises habitudes-là, il faut avoir quelqu'un régulièrement à vos côtés pour vraiment désancrer ça, pour pas que ça s'ancre chez vous. Parce que sinon, ça peut vous faire perdre du temps, ça peut vous faire perdre de la productivité, ça peut vous faire perdre en performance. Vous voyez ? Et pour optimiser sa performance, il faut forcément se faire coacher. Donc investir en soi-même, c'est super important. Que vous connaissiez déjà le domaine ou que vous ne le connaissiez pas. Puisque si vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas du tout le domaine, il faut se faire former. Sinon, vous ne pouvez pas acquérir des compétences et des choses sans avoir de connaissances. C'est pas possible. Mais même si vous avez des connaissances, si vous voulez performer dans un domaine, c'est hyper important. Bref, c'était ma petite aparté, mais je trouve ça vraiment important parce que vous allez le récupérer à un moment ou à un autre, soit en gain de temps, soit en productivité, soit en gain d'argent aussi, parce que si vous êtes plus productif ou meilleur, etc., je ne sais pas, on proposera un meilleur contrat, un meilleur salaire, vous gagnerez plus d'argent, voyez, donc vous allez le récupérer. Il faut pas avoir peur de ça. Allez, on continue. Alors, au niveau sentimental. Allez, on va voir ce qui se passe au niveau sentimental. Ok. Vous voyez, au niveau sentimental, c'est possible que là, les pertes, ça soit aussi au niveau sentimental. Hein, parce que là, il y a des coupures et des cassures de liens pour certains. Ou alors, un renouveau. Il y a vraiment ça. Soit ça va être des coupures, je sais pas, par rapport à un crush, tout ça, vous éloignez, une cassure par rapport à votre partenaire aussi. Ou alors vous repartez sur de nouvelles bases. Il y a vraiment ça qui revient. Au niveau du pro, on va regarder de suite au niveau du pro. Voilà, il y a aussi cette envie. Là, mes lions, vous avez vraiment envie de recommencer votre vie, j'ai envie de vous dire, de faire page blanche. Hein. Là, c'est vraiment faire page blanche de quelque chose. Pour moi, il y a un nouvel élan là. Il y a quelque chose où vous allez peut-être vous investir. Je vais vous faire une carte pour vous, mes amis lions. Une carte pour vous, mes amis lions. Hop. Ah, on vous parle quand même de succès et d'abondance aussi. Ah, vous voyez, regardez ce que j'ai en dos là. Formation, apprentissage, dis donc. J'en parlais pas il y a 10 secondes là. Donc moi c'est en lien. Hein. C'est en lien par rapport à ça aussi. Hein. Donc, vous voyez, il y a formation, apprentissage. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ? Aide d'une personne. Donc pour moi, s'il y a des formations et des apprentissages qui sont faits pour que vous puissiez acquérir un autre niveau ou une certaine expérience par rapport à quelque chose, ça peut vraiment vous sourire. Hein. Succès, abondance. Donc, faites attention à ça et ouvrez l'œil, investissez sur vous et allez-y. Allez-y. En plus, là, vous avez l'envie d'aller de l'avant. Donc, il y a vraiment un dynamisme qui est super. Franchement, j'ai envie de vous dire, il y a quand même ce dynamisme de mettre en place quelque chose et d'y aller. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez perdu quelque chose avant qui vous a donné ce coup de fouet pour vous réveiller et vous dire bon, allez, c'est bon, maintenant on y va ? Est-ce que c'est parce que c'est le mois de janvier qui fait que vous vous dites bon, là c'est une nouvelle année, on repart sur de nouvelles bases et let's go ? Peu importe, j'ai envie de vous dire. Et peut-être que même c'est les deux. Vous voyez ? Mais peu importe. Là, c'est vraiment génial. Rien que pour ça, j'ai envie de vous dire bravo. J'ai envie de vous dire bravo rien que pour ça, parce qu'il y a quand même cette envie, même si là, on sent qu'il y a eu peut-être une période délicate, ou peut-être qu'en ce moment, ça peut être un peu compliqué pour certains, il y a cette envie au fond de vous.
Et ça, c'est vraiment génial. Donc faites-le de la meilleure des manières possibles. Mettez toutes les chances de votre côté. Ça va être super important. Mettez toutes les chances de votre côté. Alors, on va regarder de suite comment vous allez finir le mois, mes amis Lion. Ok. Ici, il va peut-être falloir... voilà, il va peut-être falloir quand même... Moi, ce que j'entends, je vais tirer une autre carte par rapport à ça. Moi, ici, on va faire preuve... la vie va vous... Comment vous dire? Si vous avez la conviction ici, il y a quand même... Il va falloir cette détermination. Ça, c'est marrant. Hein. C'est marrant parce que regardez, j'ai exactement la même carte qui retombe. Il y a fin de mois, donc fin de mois, Vierge, fin de mois, Vierge des énergies, fin de mois, Vierge. Pour moi, il va falloir avoir cette détermination. Cette détermination, et peut-être que cette détermination va vous demander des ressources qui vont pas forcément être faciles. Pour moi, il y a une histoire de foi aussi. Ici, vous allez devoir vraiment, fin de mois, puiser dans vos ressources mentales, physiques, pour arriver à quelque chose. Là, on va vraiment vous demander ça. C'est un mois qui va être important hein, pour vous, là. Mes amis vierges. Hein. C'est un mois qui va être important pour vous parce que là, elle va vraiment solliciter votre force, mais votre force intérieure. Votre force intérieure, votre force de conviction, votre force de « ok, peut-être que c'est difficile, mais je vais le faire. Peut-être que c'est compliqué, mais on va y arriver. » C'est ça en fait. C'est ça. Et peut-être qu'il y aura des gens autour de vous qui vont vous aider aussi. Et ça, c'est bien. Ça peut être, je ne sais pas, un associé, un ami, quelqu'un de la famille. Je vous vois avec cette force de conviction et cette force intérieure que vous allez devoir développer face peut-être à certaines difficultés qui viennent de vous arriver ou qui vous sont arrivées là, enfin qui vous arrivent en ce moment. Mais je vois aussi pour cette fin de mois des belles choses. Des belles choses, du partage, des amitiés, peut-être des bons moments. Pour moi, vous allez être proche de vos amis. Il y a comme quelque chose comme ça en fait. Hein. Vous allez, je vais retirer une carte, mais pour moi, il y a aussi ça. Pour moi, il va falloir aussi vraiment ici faire, comment vous dire, vous construire un idéal, dire c'est ça que je veux, c'est ça où je veux aller. C'est ça mes rêves, c'est ça mon rêve ou mes rêves. Hein. Vous pouvez aussi en avoir plusieurs. Hein. Où il y a ça. Donc là, vous allez être dans cette énergie-là, fin de mois. Cette force de conviction, cette force mentale, cette force intérieure. Et vous dire, voilà, ça c'est mes rêves. Et même si c'est compliqué, même si pour l'instant c'est dur, je vais travailler en vue de ça, en vue d'obtenir ça, en vue d'avoir ça. Voilà, c'est vraiment quelque chose pour moi, il y a cette détermination. Cette détermination qui va venir fin de mois où vous allez vous dire allez, c'est parti. On va retourner la carte du coup. Début de tirage. Allez, c'est parti. Quel est votre message? Réaction en bonne et due forme. Alors, on vous dit tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement.
Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale. Tu connais le feng shui, le macramé, la peinture sur soie, ou tu sais faire des cookies? Ok. Donc là, voilà. Peut-être mesurer vos réactions face à vos émotions qui peuvent être euh, très réactives parfois. Ouais, je vais vous laisser sur ça. En tout cas, pour moi, ça bouge beaucoup sur ce mois de janvier. Et voilà, on va tester votre foi et votre force de conviction sur ces nouveaux projets, cette nouvelle chose que vous allez mettre en place. Et voilà, vous allez tendre à retrouver un certain équilibre sur ce mois de janvier, après ce qui vous est arrivé. Je vous souhaite un très beau mois. Si vous souhaitez une consultation avec moi au niveau sentimental ou professionnel, vous pouvez de suite, sous cette vidéo YouTube, cliquer sur la description. Donc il y a un déroulé qui va s'afficher. Vous avez le lien pour de suite prendre un rendez-vous avec moi et que je puisse répondre à vos questions, à toutes les questions que vous vous posez. On se retrouve également sur Telegram, le lien est en description de cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.